Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Les plus récents chiffres de l'inflation sont sortis ce matin et malgré le fait qu'ils sont toujours élevés, les données sont presque encourageantes. L'inflation annualisée aux États-Unis est sortie à 5,4 % pour le mois de juillet, soit un niveau équivalent à ce que nous avions obtenu en juin dernier. L'accroissement mensuel de juin à juillet représente 0,5 %, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 0,9 % obtenus de mai à juin. Se pourrait-il que les données du mois de juin et juillet représentent enfin le sommet inflationniste de cette période dite transitoire par la Fed? Peut-être. Le mois dernier, tout le monde a été surpris par la hausse de l'inflation, mais les données du mois de juillet pourraient confirmer une potentielle baisse à venir. Dans mon modèle, je prévoyais le sommet inflationniste en mai-juin avec la fin de l'effet de base et des stimulus checks, mais que celle-ci se présente 2 mois plus tard, ce n'est pas un problème non plus. Si on regarde d'un peu plus près les données du mois de juillet, on remarque que certains éléments inflationnistes qui sont qualifiés de transitoires commencent à voir leur hausse de prix ralentir un peu. Les prix de l'énergie ont encore augmenté, mais si on regarde du côté des catégories qui ont fait parler le plus, les baisses sont significatives. Le prix des véhicules usagés a augmenté de 0,2 % de juin à juillet comparativement à 10,5 % de mai à juin. Le prix des vêtements a augmenté de 0 % comparativement à 0,7 % de mai à juin. Le prix des transports, ce qui inclut le prix des billets d'avion, ont connu une baisse de 1,1 % de juin à juillet comparativement à une hausse de 1,5 % de mai à juin. Ça tend à confirmer que oui, le rythme d'accroissement des prix de certaines catégories est temporaire. Avec la réouverture de l'économie, la demande pour l'énergie, les services de restauration, l'hébergement touristique, les billets d'avion ont augmenté substantiellement sans que l'offre ne puisse suivre, ce qui a créé des hausses dites temporaires. Par contre, ne vous méprenez pas, lorsqu'on parle de hausse temporaire, ce ne sont pas les hausses de prix qui sont temporaires, mais bien le rythme d'accélération de la hausse des prix. Les hausses de prix vont rester. Si vous payez votre panier d'épicerie 20-30 $ de plus cette année que l'an dernier, ne vous attendez pas à ce que les prix descendent l'an prochain. Ce qui est temporaire, selon la Fed, c'est le rythme d'accélération de la hausse des prix. Théoriquement, on ne devrait pas voir l'inflation se maintenir à un rythme annualisé de 5 % pendant longtemps. Par contre, toutes les hausses de prix qu'on connaît actuellement devraient pour la plupart rester. Alors oui, l'inflation a un impact sur votre portefeuille, un impact qui est permanent, même si elle finit par ralentir. Ce qui pourrait participer à confirmer cette baisse dans l'accélération de l'inflation, c'est d'une part le retour à l'école en présentiel en septembre aux États-Unis et d'une autre la fin des primes au chômage à pareille date. Le retour à l'école va permettre aux parents qui sont encore sans emploi à retourner sur le marché du travail parce qu'il va y avoir quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants. Pour ceux qui reçoivent encore du chômage, la fin des primes les incitera à se trouver du travail le plus rapidement possible. D'ailleurs, ce n'est pas les emplois qui manquent. Il y a actuellement 10 millions de postes offerts aux États-Unis alors que le nombre de chômeurs est d'un peu plus de 8 millions. Le retour de millions de travailleurs sur le marché du travail viendra soulager la pression actuelle sur les salaires qui ont fortement augmenté en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Ces hausses de salaire finissent éventuellement par se répercuter sur les prix, ce qui participe à les faire augmenter. En ayant plus de travailleurs sur le marché, on vient aussi augmenter l'offre de biens et services qui vient participer à ralentir la hausse de prix. Plusieurs États ont mis fin aux prestations de chômage bonifiées déjà, mais il reste à voir l'effet que ça aura sur le taux de chômage parce que les données pour juillet, pour ce qui est des États, n'ont toujours pas été publiées. Malgré les signes laissant passer à un ralentissement de l'inflation, on peut jouer à l'avocat du diable et dire que le Congrès américain vient de s'entendre sur un plan d'investissement d'infrastructure de 500 milliards et que les démocrates veulent passer un plan d'infrastructure sociale totalisant 3,5 trillions. Mais tout dépendant de l'ampleur finale du projet de loi et de la façon dont seront distribués les bonbons, le tout pourrait s'avérer à être inflationniste, ce qui maintiendrait ou accélérerait le rythme d'accroissement de l'inflation. Maintenant, concernant la politique monétaire, il est clair que la Fed devra resserrer quelque peu sa politique d'ici la fin de l'année. Déjà, Powell commence à penser à diminuer les achats d'obligations, mais je ne serais pas surpris qu'une annonce en ce sens soit faite cet automne. Avec une inflation qui oscillera autour de 5 % pour l'année 2021, la Fed perdrait de son influence et la confiance des marchés si elle n'intervient pas. Présentement, les marchés adhèrent toujours à la théorie de l'inflation transitoire et croient en la capacité de voir la Fed intervenir si l'inflation devient trop élevée. Avec les niveaux d'inflation actuels, il est clair que les marchés s'attendent à une intervention modérée de la Fed. Les marchés percevraient comme un signe d'impuissance de la part de la Fed si elle n'intervient pas, ce qui pourrait participer au désancrage des anticipations d'inflation et participer à son augmentation. On s'attend
aussi à une hausse des taux d'intérêt l'an prochain. Pour ce qui est des marchés, ceux-ci pourraient devenir un peu plus volatiles, tout dépendant du niveau de tapering ou de réduction des achats d'obligations que la Fed annoncera. L'anticipation d'une hausse des taux pourrait aussi venir réajuster certains prix d'actifs. Il ne faut pas oublier que le S&P 500 n'a connu aucune baisse de 5% et plus depuis novembre dernier, soit près de 200 jours. C'est inhabituel. Ça ne serait pas surprenant d'avoir une petite correction secouer les marchés d'ici la fin de l'année en réaction au réajustement de la politique monétaire américaine. Ce sera, à mon avis, une opportunité à saisir parce que je ne vois pas les taux d'intérêt dépasser le 2% sur le 10 ans, sur les obligations 10 ans, compte tenu que la croissance économique des prochaines années risque de ressembler à celle des 10 dernières, soit amorphe à tout près de 2%. L'économie a atteint des niveaux de dette jusqu'ici inégalés. Les gouvernements tentent à tout prix d'éviter une restructuration saine de celle-ci, comme le fait normalement tout bon cycle économique, en y injectant sans cesse du crédit facile, mais la conséquence, c'est une zombification de l'économie. De là, l'importance d'investir dans les entreprises innovantes avec un bon bilan financier et dont les produits seront en forte demande malgré une croissance limitée. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez des derniers chiffres de l'inflation. Êtes-vous rassuré ou pas? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.